Alors, je suis directeur de la rédaction de Orbs, mais ce qui implique que j'écris beaucoup dans les articles, retravail des articles, editing, chapeau, repérage, des choses. Mais, bien sûr, mon métier et aussi mon plaisir dans ma vie, c'est d'écrire moi-même des articles. Alors, bien sûr, je ne vais pas en faire dans chaque numéro, mais j'en ai déjà fait deux importants. Pour le numéro 4, c'est un article sur John Eccles, qui a été prix Nobel de physiologie ou médecine en 64 ou 65, tout d'un coup je ne me souviens plus, mais que j'avais rencontré au début des années 90 et que j'avais interviewé plusieurs fois. Et j'avais pas publié l'ensemble de cette interview, donc j'ai refait un portrait à partir de certains propos. Et pour moi, ça a été l'une des... John Eccles, en tant que journaliste, a été l'une des grandes... de journalistes scientifiques, une des grandes rencontres de ma carrière, parce qu'à la fin de sa vie, il a vraiment pris position pour la vision d'une conscience humaine spirituelle. D'une conscience humaine, du cerveau humain en lien avec une dimension spirituelle qui nous est bien supérieure. Et John Eccles, il faut redécouvrir ce personnage, il a fait des livres importants. Je pense que ses travaux ont marqué, d'abord il a découvert la synapse, c'est une découverte majeure, et plein d'autres choses. Et je pense que c'était l'un des premiers scientifique qui affirmait avec autant, parfois de véhémence, cette façon de voir le cerveau, de voir la conscience humaine et l'esprit humain comme le réceptacle de quelque chose de supérieur, voire de surnaturel. Il m'est arrivé avant l'été quelque chose de très sympathique qui m'a montré que il y a des choses. Enfin, moi, je crois pas au hasard. La rencontre avec Jacques Mousseau n'a pas été un hasard. Et j'ai enregistré avec Jacques Pradel sur RTL une série d'émissions pour l'été dernier, et à l'enregistrement avec Didier Van Covelaert. J'en ai fait plusieurs. Et après le premier enregistrement, Jacques a parlé de Orbs Jacques Pradel d'une façon absolument dithyrambique, en disant quelle belle revue, c'est formidable. Et il m'a dit, mais tu sais, par hasard, quelle synchronicité, il avait Orbs entre nos mains, et il me dit, ce qui est absolument incroyable, c'est que il y a quelques jours, je disais à un ami, c'est dommage qu'il n'y ait pas une revue comme Planète qui existe aujourd'hui. Et tu me l'envoies, je le reçois 2 jours après. Donc ça m'a fait plaisir parce que ça m'a montré que, en fait, en écoutant un peu ce qui vient à nous et non pas de manière logique, raisonnée, parce que Orbs existe en dehors de toute logique de presse, de médias, de publication, parce que c'est un défi qui est relevé par quelques personnes, je répète, sans fonds illimités, quoi. Je pense que Orbs arrive à temps, dans cette époque-ci, qui a une fonction, qui a un lieu d'être, et aussi pour moi personnellement dans ma vie, ça a une signification, etc., à cette époque de ma carrière. Donc voilà, et ce qu'il faut retenir pour ce numéro 4, c'est que c'est vraiment, moi je dirais, la couverture avec la pièce de jade, qui est tombée comme ça par hasard, qui nous était offerte, la photo offerte par la société américaine de numismatique. C'est une pièce très rare. Et on a appris, quand on a choisi la couverture, après, que ça voulait dire ce qui unit le monde, les caractères. C'est encore un hasard absolument incroyable. Et
pour moi, enfin, c'est très personnel, mais tous ces signes, on va dire, ces signes-là sont importants.